Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Toi? 918, 918. Centre opérationnel. 918, madame, je vais prendre l'appel avec le 131, s'il vous plaît. Un 29-2 7 Bravo 4 Golf en priorité 1. On a peu de détails. Quelqu'un serait fait poignarder un homme présentement conscient. Il doit être en direction 27, s'il vous plaît. 793 793. 918, je vais y aller, gars. Si t'as pas le goût de vouloir aider les autres, tu peux pas faire ce métier-là, ou alors t'es pas bon. On l'a tatoué sur le cœur, ce métier-là. Tu sais, si tu saignes, là, on va te trouver. Tu sais, on est des requins dans l'océan, nous autres. Si tu saignes, là, on va te trouver, puis on va être les premiers à te mettre le plaster, là. C'est Jarry, ça? On va prendre Jarry puis la navire. C'est possiblement quelqu'un qui s'est fait poignarder. Les policiers vont déjà être là, c'est sûr. Les pompiers sont juste à côté. Non, ça va être une surprise. Malgré toutes les informations qu'on va avoir, que ce soit dans la carte d'appel, etc., les commentaires, il y a toujours une part d'inconnu. Il y a plein de gens qui regardent ici. Et ça va vraiment être... Je sais pas c'est où. Y es-tu dans la route ici? On reçoit un 27. Puis dans le cas de Clawson, un 27, c'est un trauma pénétrant. Puis très très souvent, la 3/4 du temps, un trauma pénétrant, c'est trauma par balle ou arme blanche. Ces appels-là ont un potentiel énorme. Et s'il y a des soins à donner à quelqu'un, on va être là. Fait que je suis paramédic pareil, même si je suis superviseur, je suis paramédic pareil. Fait que je suis capable de donner des soins au monde encore. « 918, 918. 918, il y a également une possibilité de poivre de Cayenne dans l'appartement. Et que les pompiers sont en train d'évaluer si c'est du poivre de Cayenne ou pas. On nous appelle pas pour dire que ça va bien. On intervient toujours où il y a du malheur. On intervient toujours où il y a du chaos, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui vont pas bien, etc. Ça fait partie de notre quotidien. Poivre de Cayenne, ça va? Il serait drôle, finalement. Genre dixième. Genre dixième, j'y vais. Genre dixième, lui. En montant les marches, là, il y a déjà du sang tout le long qui monte les marches. Il y en a d'autres qui suivent le couloir. Il y a juste à suivre le sang pour essayer de trouver le patient. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de poignardé ici. Mais il y a du sang qui s'en va dans l'autre couloir là-bas? Ouais, d'autres policiers sont là. OK. Sauf qu'en rentrant dans l'appartement, où là, il y a vraiment beaucoup de sang. Là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de sang. Puis on se demande même, les policiers également, on est tous surpris de ne pas trouver personne là. Au sang que j'ai ici, on a une victime qui s'est passée sur le. À moins que je sais pas le suspect. Fait que là, les policiers me disent, on sait pas où il est. Mais la quantité de sang qu'il y a, c'est gros, là. Il ira pas loin. T'as-tu avisé les 1035? Je redescends, là, je croise mon équipe. Puis mon équipe me dit, il y en a un là-bas, mais ça a l'air d'être juste quelqu'un qui est poivré. Amène ton ambulance un peu plus proche. Et puis, je crois qu'on est vraiment pas loin. C'est beau. Ça, c'est le poivre de Cayenne. C'est tout. Mais il y a du sang partout dans le... As-tu été blessé au couteau? Non, pas du tout. Effectivement, il a été poivré. Mais à ce moment-là, celui qui s'est fait poignarder, on le trouve pas, on ne sait pas où il est, puis on le cherche. Le matin, quand on commence notre corps de travail, on a un véhicule normal, une ambulance normale, puis on doit l'équiper de nos équipements spécialisés. Si on a une intervention tactique, on a tout ce qu'il nous faut à bord du véhicule. Les équipements, disons, pour
ce qu'on appelle MRO, maintien et rétablissement de l'ordre. On a les mêmes équipements que les policiers qui ont un casque anti-émeute, des équipements de protection. Puis on met notre veste par balle, puis sur notre veste par balle, on a nos pansements spécialisés. On va intervenir pour tout ce qui est en arrière de la ligne d'intervention des policiers. Mais je fais encore des appels réguliers, tu sais, il faut que tu gardes la main. C'est comme génétique, c'est dans mes gènes. Tu sais, moi, aider, ça fait partie de moi. Fait que c'est sûr que c'est gratifiant quand tu arrives et t'aides les gens. 109, 10, 4, 6, 4, 8. C'est une dame de 83 ans, consciente et respire. Elle est connue pour dialyse. Sa fille a dit qu'elle va pas bien. Puis on n'en sait pas plus. Une des qualités des paramédics, c'est de l'adaptation. Parce que tu t'en vas sur une intervention, puis là, tu as une autre intervention plus prioritaire. Et là, il y a un véhicule plus près qui se libère. Là, tu t'en vas à une autre place. La première intervention, on s'en allait sur une madame dans un secteur à Hempstead qui se sentait pas bien. 121, c'est ça? Vu le changement de priorité, est-ce que vous voulez toujours qu'on procède? 121, négatif, ça va être trop pour vous. Bon. 21 capté, merci. On s'en va là-dessus. On change de place, on s'en va sur une autre intervention. Fait que là, on s'en va sur un appel qu'on n'a aucune information, c'est le SPVM qui nous demande. Ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être quelqu'un inconscient, en grosse détresse. C'est pas, fait qu'il faut que tu te prépares à tout. Là. Puis, on s'en allait sur cet appel-là, on a été cancellé pour une autre intervention, un arrêt cardiaque. 121, 21 en direction. Il dit juste un appel en cours. OK. On n'a pas d'âge, on n'a rien. Fait qu'on s'en va sur l'arrêt cardiaque. Là, tu te redéprogrammes ton autre intervention, tu reprogrammes une intervention d'arrêt cardiaque, qu'est-ce que tu as à faire, comment est-ce que tu organises tout ça, les équipements. Puis là, tu t'en vas sur cette intervention-là, pouf, c'était finalement un décès attendu. Ça tombe en P7, puis là, c'est pas un constat de décès. Suite à ça, ils nous ont enlevé cet appel-là pour nous en donner un autre. Donc, on part pour s'en aller sur cette intervention-là. Puis, finalement, celle-là, on s'est rendu. Fait que c'est une dame de 74 ans, elle est consciente, elle respire, elle a une saturation à 88 %. Puis elle a les jambes enflées. C'est ça, paramédic. C'est le fun de ne pas savoir, de pas de routine. Tu commences le matin, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer la journée, tu sais jamais où tu vas aller non plus. C'est toujours l'aventure. Je vais aller voir si celui qui saigne un petit peu de la tête, si ça serait vraiment lui, là, mais à la quantité de sang qu'il y a dans l'appartement, ça serait surprenant. Là. Ça ressemble vraiment à un saignement quasiment veineux actif ou artériel quasiment. 918 au 910. Effectivement, l'autre, C'est lui? un coup à la tête. Il est tout ouvert au niveau de la tête. OK. Puis, c'est ça. C'est arme blanche pareil ou c'est un coup? C'est difficile à dire. Oui, c'est difficile à dire, mais c'est vraiment fendu. 918 au 910. 918. On avait une victime masculin, une trentaine d'années. C'est celui qui est poivré, qui a été... Finalement, il n'a pas été stabé, mais il a reçu un caisson de bouteille sur le crâne. Puis effectivement, sur le crâne, en l'examinant de plus proche, oui, il y a comme une lacération assez importante en étoile. Classique d'une lacération au niveau du cuir chevelu. Puis là, ça commence à expliquer plusieurs choses. Pourquoi le sang qu'on a trouvé? Parce que le cuir chevelu, ça saigne énormément. Le démontage, l'ergothérapeute sur les lieux n'est pas capable de les rejoindre, mais les deux sont conscients. Garde tes yeux fermés si ça fait. OK? C'est ça que je fais. Non, c'est parfait. Moi, c'est parfait, c'est lui, si ça brûle. Ouais, les Et lui, il me dit brûle, il me donne pas de message.
Ouais. Toi aussi, brûlé. Ouais, c'est normal, ok. C'est sans danger, mais c'est très désagréable. Puis ma tête me fait mal, ok. Ouais, c'est un petit peu normal aussi, ça. Non, je vais prendre mon char. Ça s'arrête malheureusement pas là, c'est parce que lui, on le prend en charge, mais on apprend qu'il y en a un autre qui est barricadé au 3e étage. Mais lui, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce que c'est lui qui a poivré? Est-ce qu'il est poivré? Est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait vraiment pas ce qui se passe avec lui. L'agresseur serait là-haut. Fait qu'on va laisser le tactique, notre équipe tactique, notre GIMT, faire ce qu'ils ont à faire. Tu sais, la situation est un petit peu chaotique. Tu sais, on arrive là, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qui se passe ni rien. On intervient pareil dedans. Mais là, quand il y a un risque, c'est le GIMT qui embarque, notre GIMT. Pourquoi? Parce qu'ils sont équipés. Ils sont spécialisés. Puis c'est des situations qu'ils font très régulièrement. Fait que nous, on se retire, puis on attend qu'ils nous donnent des informations pour savoir si on peut intervenir ou s'il y a un blessé là-haut, c'est eux qui vont éventuellement le sortir. Faire des recherches pour un autre patient, ça va être négatif. Et puis finalement, le barricadé qui s'est rendu assez vite, c'était l'agresseur, mais lui n'était pas blessé. Mais pendant un moment, il y a eu du flottement sur cet appel-là, savoir, OK, ils sont où les blessés? Il y en a combien? Ça aurait pu être quelque chose de vraiment plus gros, effectivement. Fait qu'on s'en est bien sorti. Mais maintenant, depuis hier, c'est plus gonflé. OK. On arrive sur l'intervention, la dame en difficulté respiratoire. Bon, il y a une infirmière sur les lieux du CLSC qui nous donne une bonne information, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Tu me dis, ça t'était combien? 88. As-tu connu MPOC, là, maman? Oui. OK. C'est quoi ces problèmes? MPOC, puis quoi? MPOC et aussi un carcinome pulmonaire. Et puis là, ben, c'était une dame qui avait un cancer du poumon qui se détériorait. Puis depuis la fin de ses traitements de chimio, elle se dégradait depuis un mois. Je vais juste écouter vos poumons, madame, OK? Excusez, ça va être froid un petit peu. Respirez par la bouche. Elle refusait d'aller à l'hôpital parce qu'elle voulait rester chez elle, mais naturellement, à un moment donné, il faut y aller. Puis là, ben, c'était rendu au point que plus critique. Okay. Là, si votre respiration normale, c'est 0, puis 10, on étouffe, vous êtes à combien sur une échelle de 0 à 10? Oh là là. En ce moment, là? Là, là? Ouais. Ben, peut-être... Ben, 4, 5. 4, 5 sur 10. Puis si vous marchez, ça augmente, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon. C'est le pied pour la marche. Parce Ouais. qu'elle bouge. Ses jambes étaient très enflées. Donc, tu voyais qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Puis, l'intervention qu'on a faite, ben, c'était juste l'oxygène qu'on pouvait lui donner dans son cas à elle. Là, avec l'oxygène, ça va-tu mieux? Un peu. Un peu. OK. Fait que là, pour l'instant, on va aller chercher une chaise, on va vous emmener à l'hôpital, OK? Oui. On n'a pas le choix, hein? Avec juste l'oxygène, elle allait beaucoup mieux. Fait qu'on l'a transporté à l'hôpital pour qu'ils continuent l'évaluation puis qu'ils continuent à faire leur travail. Puis c'est-tu pire depuis 3 jours? 2-3 jours, vous êtes enflé les jambes? Ça fait 2 jours. 2 jours, m'avait dit. Notre job, là, ce que j'aime, là, c'est que j'ai fait dans ma carrière toutes sortes d'affaires, puis j'étais à toutes sortes de places que monsieur, madame, tout le monde ne vont pas. C'est, je pense, l'inconnu, là, tu sais, de rentrer, puis tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire, tu sais, puis c'est de l'action, puis moi, je suis un gars un peu hyperactif, fait qu'il faut que ça bouge, tu sais. Comme mon cancer, j'ai un cancer sur les 2 poumons. Ouais. Puis mon docteur, Martha, quand elle m'a téléphoné, ça a l'air que ça avait diminué un peu. Puis étais-tu supposé d'opérer? Je peux pas me faire opérer, j'ai pas de souffle. Ouais. Quand t'es jeune, tu sais pas ce que tu veux faire. Moi, j'ai fait plein de choses, là. Mais quand j'ai commencé là-dedans, je dis « Wow! Tabarnouche! C'est bien merveilleux, ce job-là. » Puis ça fait 37 ans que je suis là. Ici, à Urgence Santé, on a 2 niveaux de soins. On a les soins primaires, qui sont la majorité des paramédics.
Puis on a aussi des soins avancés. On est 40 à pratiquer actuellement à Urgence Santé. Le niveau de soins avancés, en fait, c'est une formation universitaire supplémentaire de 2 ans à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On va faire beaucoup de gestes spécifiques à la médecine d'urgence qui seraient faits par les médecins d'urgence dans des situations critiques qu'on va pouvoir faire pour stabiliser le patient sur les lieux chez les patients qui ont besoin de soins dans l'immédiat. On a un appel? OK. 13h40, 241. C'est arraché une jambe. C'est arraché le mur. Conscient respect, ce qu'on a comme information, c'est que la jambe du patient a passé dans une vis sans fin. On suspecte un traumatisme important au niveau d'un membre inférieur d'une jambe. Je m'attends à beaucoup d'émotions dans cet appel-là. Premièrement, une amputation, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Je peux les compter sur le doigt de la main, les amputations que j'ai vues dans ma carrière. On sait pas dans quoi qu'on s'embarque, on n'a pas plus d'informations que ça. Pays de base avec casque, c'est ça? C'est ça, ouais. On n'a aucune idée. Ça peut être un gros segment, il y a des gros vaisseaux sanguins qui passent par là. Il peut y avoir des complications aussi. Ça peut être une scène difficile à gérer. Est-ce que la victime est toujours coincée? À notre arrivée, on constate que le patient est couché au sol. Puis on voit bien que, dans le fond, sa jambe, à partir de son genou, est sectionnée, là. Avec toi, on veut te sortir de là, OK? Fait que là, c'est ça la priorité, qu'on sorte de toi rapidement, OK? Tu sais, te détendre au maximum, OK? Au maximum. Arrêtez de me poser 10 000 questions, là, Qu'est-ce qu'on pense, on le gratte puis on monte? Ouais, ouais, ben s'il n'y a pas de segment présentement, il parle, il est conscient alerte, on a pour radial. Fait que les boys, on vous suit, s'il y a de quoi, vous nous le dites, OK, en avant? C'est bon? On a jugé pertinent de quitter immédiatement la scène puis pouvoir poursuivre l'évaluation à bord du véhicule. C'est impressionnant de voir que finalement, il n'y avait aucun segment. Le corps, naturellement, va aller faire une vasoconstriction, va aller comprimer les vaisseaux en périphérie pour cesser le segment. On est ensemble, le médicament s'en vient dans 2 minutes. Ça va commencer, on t'abrille. Ça va bien se passer, OK? Mathieu commence à prendre des signes vitaux, la pression artérielle, le pouls, la saturation en oxygène. Pendant ce temps-là, moi, j'ai été la cueillette d'informations pour pouvoir administrer du fentanyl à ce patient-là qui était très en douleur. Ça va être... Ça fait fucking mal, man! Je comprends. On se détend. On se détend. Lâche pas. Le médicament s'en vient. On lui administre le fentanyl. Donc, on a administré 3 doses de fentanyl. Le médicament, OK? Le médicament, il se donne en ce moment, OK? Normalement, quand il y a une amputation, on essaie de prendre le membre amputé, puis de le mettre dans la glace, puis de pouvoir l'apporter à l'hôpital. Tu l'amènes, toi, tu t'en vas-tu au CH? Ouais, je vais y aller, mais j'aimerais ça que tu l'amènes parce que tu vas arriver probablement avant OK. moi. Fais-tu un sac? Oui. Des au hasard? Oui. Par contre, selon le médecin de l'urgence, il n'y avait pas grand-chose à faire avec le membre, il était trop mutilé. Donc, malheureusement, c'est une personne qui va probablement nécessiter une prothèse. J'ai pu dire au revoir au patient, puis c'est émouvant. Il nous a remerciés, puis malgré tout, je veux dire, quelqu'un qui vit une souffrance extrême comme ça, d'être capable de reconnaître notre contribution,
Je me sens, mais j'ai juste un sentiment d'accomplissement, tout simplement. C'est le genre de situation pour lequel on est fait. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Ça fait du bien des fois d'avoir des petits cas médicaux bien normaux, bien classiques, là, mais notre formation, c'est pour ça. Là. Mais c'est ça qui nous anime, c'est ça qui veut... On veut faire la différence dans la vie des gens, on veut arriver dans des situations particulières que le commun des mortels ne verra pas. Là, j'ai pas le temps de niaiser. J'ai un gars de 16 ans à terre qui est couché, qui respire à 50, puis je ne sais pas pourquoi il respire à 50. C'est-tu parce qu'il est stressé? C'est-tu parce que son poumon il est plus fonctionnel? C'est-tu parce qu'il y a un saignement? C'est quoi notre rôle? Sauver des vies?